Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis content de voir toutes ces nouvelles personnes. Alléluia. J'espère que aussi que vous êtes contents de me voir. Alléluia. Est-ce que la foi? Gloire à Dieu. J'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? Alléluia. En un seul mot. C'est quoi? C'est avoir la confiance. C'est l'assurance. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une autre façon. Lorsque vous entendez foi, je vais vous donner une autre manière de voir les choses. Alléluia. La foi, c'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. J'ai une foi totale en Dieu. J'ai une foi totale en telle personne. J'ai une foi totale en, comme les gens du monde, ils ont des dieux. Alléluia. C'est avoir une foi totale en la capacité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons définir la foi autrement, comme je le dis. Alléluia. Amen. F comme fidélité. O comme obéissance. Et I comme intégrité. Alléluia. Les trois font la foi. Alléluia. F comme fidélité. O comme obéissance. Et I comme intégrité. Je suis là pour encourager chacun d'entre nous ici. Alléluia. C'est une exhortation pour nous encourager à voir les choses autrement, à reconsidérer nos voies, à marcher. Je veux amener quelqu'un qui s'est écarté du chemin à revenir dans le droit chemin. Alléluia. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté. Alléluia. À la foi. La fidélité est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de ses enfants. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et ce qu'il attend de toi et de moi, c'est de marcher aussi dans la fidélité. La fidélité à quel niveau? La fidélité dans la prière, la fidélité dans l'adoration, la fidélité dans le lieu de culte. Alléluia. La fidélité envers son frère. La Bible déclare que le plus grand d'entre vous ici, c'est celui qui se met à la disposition de l'autre. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur Michael qui est en train de prêcher qui est le plus grand. C'est celui qui va se mettre au même niveau, rendre service, se mettre au même niveau, c'est celui-là le plus grand. Alléluia. Si chacun d'entre nous ici se met au service de l'autre, tout le monde sera le plus grand. Alléluia. Nous lisons dans Hébreux 10, le verset 23. La Bible déclare que retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Nous avons déclaré que nous sommes nés de nouveau. Nous avons déclaré que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déclaré que nous sommes fidèles à notre Dieu. Mais il peut arriver des situations. Il peut arriver des secousses. Quand on monte dans l'avion, on parle de zone de turbulence. Alléluia. L'avion va vouloir peut-être cracher, tomber. Est-ce que tu seras capable de dire que oui, Dieu est toujours fidèle? Alléluia. Ce n'est pas quand tout va bien que tu dois dire que Dieu est fidèle, non. Lorsque tu es oppressé, lorsque tu es devant les difficultés, tu dois te rappeler que Dieu est fidèle. Alléluia. Nous retenons fermement l'espérance, ce à quoi nous aspirons, ce à quoi nous avons mis notre confiance. Nous espérons, nous tenons cela fermement. Tenir quelque chose fermement, c'est quoi? C'est telle chose dans ma main. Il sera impossible de venir me l'arracher. Alléluia. Il sera impossible de venir me l'arracher. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as et que tu tiens fermement? Qu'est-ce que chacun d'entre nous et nous tenons cela fermement lorsque les situations se présentent à nous? Lorsque nous ne sommes pas exaucés en temps et en heure devant des situations. Est-ce que nous restons fidèles? Est-ce que nous croyons que le Seigneur qui promet les choses, il va forcément l'accomplir? Est-ce que nous croyons que oui, si nous avons perdu une maison, est-ce que le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, est capable de nous donner en plus 2 maisons? Est-ce que nous savons que nous disons que l'histoire de Job est vraie? Job a perdu tous ses enfants, mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Alléluia. Au début, c'était la confusion dans lui, son camp. Mais le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. Et le Seigneur l'a restauré à tous les niveaux. Alléluia. Et c'est de la même manière, je veux appeler quelqu'un en ce matin. Je veux parler à l'esprit de quelqu'un que le Dieu d'Israël, celui que tu as choisi de servir, il te restaure aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand nous lisons dans Samuel 1 Samuel 12, le verset 24 nous dit quoi? Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement. 1 Samuel 12, le verset 24. Seulement, craignez l'Éternel et servez-le fidèlement. Le Seigneur encore revient sur la fidélité. La Bible déclare que ceux qui sont fidèles dans les petites choses le seront dans des grandes choses. Si au moment du travail et que tu n'as pas pu donner 10 euros au Seigneur, 10 euros, tu as 100 euros, tu n'as pas pu donner 10 euros, quand tu auras 1000 euros, avec ici, dans ce pays, tout est payant. Alléluia. Et voici la fin d'année même qui arrive. Ils vont commencer à actualiser toutes les factures, tout ce qui... Et du coup, ça va passer. Alléluia. Comme tu n'as pas appris à être fidèle, à lâcher, non, tu as trop de problèmes. Or, lorsque nous sommes devant des difficultés, lorsque nous sommes oppressés, plus nous devons nous attacher au Seigneur. Plus nous devons donner. Plus... La Bible déclare que des gens qui étaient pauvres demandaient pardon pour pouvoir donner pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Quand tu lis la Bible, c'est ce genre de choses, il faut te poser la question. Des gens qui sont pauvres, pourquoi ils peuvent supplier? L'apôtre Paul, qu'ils veulent donner, participer. Quelle révélation ils ont eue? Alléluia. Servez-le fidèlement de tout votre cœur. Un pied dehors, un pied dedans, c'est... Alléluia. Fidèlement de tout votre cœur. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est une exhortation, un encouragement. Que lorsque tu te dis que tu as la foi, il faut que dans la foi, tu vois la fidélité, l'obéissance et l'intégrité. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut te définir la foi. Lorsque à chaque fois que tu entends quelqu'un parler, lui qu'il a la foi, demande-lui. La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'intégrité. Le diable aussi croit que Dieu existe. Alléluia. Mais il n'a pas cette capacité d'aimer. Alléluia. Il ne peut pas être fidèle. À la preuve, nous l'avons su. Il a été précipité. Alléluia. Dans nos actes, nous devons être fidèles. Nous lisons dans Somme 18, le verset 26. Avec celui qui est fidèle,
tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Ça, c'est le Seigneur. Quand tu fais quelque chose, que tu es en train de faire des choses vraiment de tout ton cœur, avec la fidélité, voici des versets que tu prends, tu présentes au Seigneur. La Bible déclare qu'avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle, Seigneur. Voici cette situation. Tu sais que je te suis fidèle. Dans ton œuvre, où tu m'as mis, j'ai été fidèle en toutes choses. C'est en cela que le Seigneur pourra dire que, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Est-ce que cela pourra être dit à chacun d'entre nous? Parce que la Bible dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Être fidèle, c'est jusqu'au bout. Alléluia. C'est ne pas lâcher prise. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous rappeler tout cela à chaque instant. Alléluia. Sachant que Dieu est fidèle. Et quand tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi est fidèle. Nous allons passer sur le deuxième point qui est l'obéissance. Est-ce que c'est facile d'obéir? Alléluia. La Bible déclare que si vous m'aimez, alléluia, si vous aimez Dieu, si j'aime Dieu, je dois obéir au Seigneur. Tout ce que je dis, vous le savez. Le problème, c'est dans la pratique. Alléluia. C'est ce qui pose le problème. Pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. L'obéissance est un acte de foi qui incite le chrétien à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et dans les défis de la vie. L'obéissance. Alléluia. Nous devons être des chrétiens, des enfants de Dieu obéissants. Vouloir marcher dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que oui, lorsque tu vois quelqu'un qui souffre, c'est de l'aider. La volonté de Dieu est que quand quelqu'un est malade, prie pour cette personne. La volonté de Dieu est que lorsque tu vois quelqu'un marcher dans la rue et que tu n'as pas, il pleut, puis tu gares la voiture et la personne souvent c'est ton voisin. Mais comme vous ne vous dites pas bonjour, d'accord, tu le dépasses. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous puissions ressembler à Christ, à la statue parfaite de Christ. Ce que nous disons, ce que je suis en train de dire, chacun d'entre nous a un caractère. Mais nous devons nous aligner dès à présent que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de la vie et de la vérité. Alléluia. Nous devons nous atteler, nous devons nous forcer. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais nous devons nous forcer. La Bible déclare, efforcez-vous toujours. Efforcez-vous par la compassion de Jésus-Christ. Efforçons-nous à marcher dans l'obéissance. Alléluia. Les défis de la vie vont se présenter, que tu veuilles ou pas. Alléluia. Chacun a ses défis. Chacun porte sa croix. Les gens du monde, qu'ils veuillent ou pas, qu'ils croient en Dieu ou pas, ils ont des défis. Alléluia. Mais nous devons, avec nos défis, chercher la volonté de Dieu. Certaines personnes, Dieu aurait voulu qu'ils soient là aujourd'hui, ce matin, au milieu de nous. Mais la chair a dominé. Ils ont écouté les mauvais conseils. Donc, ils n'ont pas pu se positionner sous la bénédiction de Dieu. Alléluia. Or, nous savons que, nous lisons les Écritures, nous savons que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, l'Esprit de Dieu au milieu. Et c'est là que la bénédiction aussi descend. Moi, je ne peux pas venir dans ce lieu et sortir bredouille. Alléluia. Je ne suis pas un traditionnaliste. Je ne fais pas les choses pour le faire. Et quand je viens dans la présence de Dieu, je viens pour prendre quelque chose. Je ne peux pas sortir comme ça. Alléluia. Parce que dehors, le méchant, il est là. Dehors, les problèmes sont là. Dehors, les difficultés vont se présenter. Mais dès que tu passes sur le pas de la porte, comment faire si tu n'as pas de ressources? Alléluia. L'obéissance. Nous lisons dans Deutéronome 30, le verset 15 à 16. Regardez aujourd'hui. Je place devant toi la vie et le bonheur, d'une part, la mort et le malheur, d'autre part. Mais mets en pratique ce que je t'ordonne aujourd'hui.
Aime le Seigneur ton Dieu sur le chemin qu'il t'a tracé. Alléluia. La vie et la mort sont là. Mais le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous de choisir, alléluia, le chemin de la vie. De marcher dans ses voies. Parce que lorsque nous marchons déjà de l'autre côté, les problèmes sont déjà là-bas. Donc, ce qui signifie, si nous sommes déjà de l'autre côté, que les problèmes arrivent, ça va nous écraser facilement. Mais lorsque nous sommes dans le rocher qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et que le problème arrive, c'est amorti. Alléluia. Parce que tu es caché en Jésus-Christ. Parce que tu vas écouter ce que l'homme de Dieu va te dire. Parce que tu vas aller méditer. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu va te parler pour te dire que non, là, ce n'est pas le moment de poser ces actions. Fais comme ça, fais comme ci. Alléluia. Parce que tu as un bon conseiller. Alléluia. Quand nous lisons dans Matthieu 7, quand nous prenons Matthieu 7, 21, la Bible déclare que ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si je me mets ici et que je dis Seigneur, Seigneur tout le temps, et que je viens, je prêche, et que moi-même ma vie est un désordre et est un désastre, il y a problème. Alléluia. Si chaque fois nous venons à l'église, l'objectif quand nous venons à l'église, c'est qu'il y ait une différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Quand nous avons choisi Jésus-Christ, c'est de marcher dans les voies du Seigneur et dire que oui, là où nous avons mis notre pied, il faut qu'il y ait une différence. Celui qui est dehors, qui ne vient pas à chaque fois à l'église, qui ne cherche pas la présence de Dieu, toi et lui, vous avez le même statut. Vous vivez dans les mêmes conditions. Parce que quelque part, tu viens, mais parce que tu n'es pas là. Nous te voyons là, ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. C'est ce qui fait que dans la vie des chrétiens, vous allez constater cette frustration permanente. Des enfants qui ont grandi dans l'église, qui grandissent dans l'église, jusqu'à un certain niveau, il n'y a pas de changement. La vie n'est pas palpable parce que ils étaient là sans être là. Alléluia. Or, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Quand nous venons avec nos enfants à l'église, c'est pour que demain, ces enfants puissent marcher dans les voies du Seigneur. Parce que nous leur apprenons à marcher selon les désirs de Dieu. Mais ces enfants qui nous suivent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont là? Mais nous faisons notre part. Alléluia. Nous ferons toujours notre part. Alléluia. Nous allons envoyer ces enfants à l'église. Nous allons les envoyer dans la présence de Dieu. Nous allons les confier à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons Proverbe 14, verset 12, la Bible déclare qu'il y a un chemin qui semble droit, mais au terme, ce sont des chemins de mort. Il peut te sembler que ce projet, il est bon, et tu le fais. Tu ne consultes pas Dieu. Il te dit que non, je vais prendre la nationale, c'est mieux. Et l'Esprit de Dieu dit que non, passe par les petits chemins du village, va. Non, ben tu te dis non, ce n'est pas possible. Ben, la voie est dégagée, il n'y a même pas de bouchon, comment je fais? Mais pour toi, je dis que ce chemin est bon. Or, ce chemin n'est pas forcément le bon. Alléluia. En toutes choses, nous devons consulter le Seigneur. En toutes choses. Alléluia. Nous devons demander, Seigneur, si tu es dans l'affaire, agis. Si ce n'est pas cela, bloque. Alléluia. Ça va être facile. Moi, mon témoignage, c'est que je devais faire une formation. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je dois faire? Parce que moi-même, je n'avais même plus le courage de faire cette formation. Je dis, à mes 35 ans, je vais aller reprendre encore les études, c'est quand même chaud. Mais comment je dois faire? Et le Seigneur me dit, les Écritures, qu'il faut consulter le Seigneur. Je rentre dans les Écritures et je demande au Seigneur, voici ce que la Bible dit. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et au fond de moi, je n'avais pas envie de faire cette formation. Mais comme je demande au Seigneur, et que c'est le Seigneur qui connaît la fin de toutes choses, alléluia, j'ai changé de voie. J'ai dit, bon, je vais aller faire la gestion de paix. Et le Seigneur, je m'en vais tester là-bas. J'échoue là-bas. Alléluia. Parce que
le chemin que Dieu a tracé, ce n'est pas là-bas. Et comme j'ai consulté le Seigneur, et voici ce que le Seigneur est en train de montrer, et je refuse d'accepter ce que le Seigneur est en train de me dire. J'ai dit, bon Seigneur, ok, je prends cette formation de comptable. Mais encore, j'interroge le Seigneur, quelle sera la saison, alléluia, la période propice, parce que je ne veux pas s'aimer en vain, alléluia. Il faut me donner la saison, il faut me dire exactement à quel moment je dois rentrer dans cette formation. Et on continue le processus. Il y a une vague de saison qui passe, l'autre vague passe. Et le Seigneur me dit, là, c'est bon. Et je fais le truc. À la dernière minute, il faut chercher le stage pour valider le diplôme. Il n'y a pas. Et je me rappelle que Dieu est fidèle. Alléluia. Jusqu'à la dernière minute. Vrai bien que mon nom commence par Z, mais ce n'est pas normal que je sois à la dernière position. Alléluia. Amen. Et je reste dans le canapé. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tu t'imagines. Chaque jour que Dieu fait, on appelle un. Oui, il a eu son stage. Tu dis félicitations jusqu'à ce que toi-même tu es découragé. Après, tu te dis, bon, heureusement que je n'ai pas dit aux gens là que je suis chrétien parce qu'ils allaient me demander peut-être, ton Dieu là, c'est comment? Mais le Seigneur est fidèle. Jusqu'à la dernière minute. Tant que la dernière minute n'a pas encore sonné, le Seigneur est capable de faire toutes choses. C'est le Dieu de la résurrection. Et je reste là et on m'appelle. Et on me dit, oui, c'est bon. Oui, c'est comment? Tu commences la semaine prochaine. Oui, c'est bon. Je finis mon stage, malgré que ce n'était pas trop ça. On dit, monsieur, on te garde. Et ça continue. Et ça continue. Parce que j'ai demandé au Seigneur. Nous devons consulter le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas payant la consultation avec le Seigneur. Tu te mets dans ton canapé, tu pries et c'est bon. Alléluia. Nous devons obéir pour ne pas nous égarer. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de vous conseiller, de nous conseiller. Nous ne voulons pas être égarés, c'est ça. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de venir à l'église et d'être égaré demain. Les rétrogrades aujourd'hui que nous voyons dans le monde, c'est des gens qui sont venus à l'église, qui ont confessé. Mais arrivé au moment donné, ils ne se sont pas appliqués dans les choses de Dieu. Parce que dans la vie, tout s'apprend. Tout s'apprend. Mais ces personnes ne se sont pas appliquées dans la vie de Dieu. Ils n'ont pas écouté les conseils de Dieu. D'où, arrivé au moment donné, le doute s'installe. La petite tache de doute qui s'implante s'élargit jusqu'à ce que ça étouffe le cœur et qu'il se retire du milieu des chrétiens. Alléluia. Que cela ne soit pas de notre cas au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler maintenant de l'intégrité. L'intégrité consiste à dire toute la vérité et rien que la vérité. Question. Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'on arrive? Alléluia. C'est ça l'intégrité. Quand on dit un homme intègre, la vérité, rien que la vérité. Même si ça doit te coûter. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous avons la chance, nous avons la grâce que nous ne sommes pas aussi persécutés. Quand tu rentres dans l'histoire des juifs, des chrétiens, je vais parler plus des chrétiens juifs, qui ont été pendus sur des poteaux, le feu, et qu'on leur demande d'arrêter de dire que non, ils sont chrétiens, qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils sont restés intègres. Et quand on entendait certaines personnes qui étaient autour du bois, qui chantaient au moment où ils étaient en train d'être brûlés. Alléluia. Ce sont des gens qui sont restés intègres. La vérité, rien que la vérité. La Bible déclare que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous avez confessé, vous avez choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit vents et marées, quelle que soit l'oppression de Satan, quelles que soient les manigances, quelles que soient les déclarations, quelles que soient les imprécations, quel que soit ce qu'ils feront. Alléluia. Amen. Nous devons rester intègres. Alléluia. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous avez rejeté le monde, qu'il soit ainsi. Que chacun d'entre nous ne puisse pas retourner à ce qu'il a déjà vomi. Alléluia. Quand nous lisons Proverbe 20, le verset 7 nous dit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Est-ce que vous comprenez la portée de la chose? Toi qui marches dans l'intégrité aujourd'hui, tes enfants seront heureux demain. Alléluia. Vous vous imaginez quand on dit, à tel enfant, mais tes parents, c'était des menteurs. Vraiment, c'était des voleurs. Vraiment,
la pagaille dans ce quartier-là. Heureusement qu'on a déménagé, sinon, voilà. Le fait d'être intègre aujourd'hui, tes enfants vont être heureux demain. Alléluia. Lorsque même tu sèmes aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'église, dans la vie de n'importe qui, de ton prochain, sache que tes enfants vont moissonner. Alléluia. Obligé. Le Seigneur ne peut. Le Seigneur, il est impossible au Seigneur de laisser toi, tes enfants, souffrir demain. Parce que quelque part, tu as sémé. Si la parole de Dieu est vraie, ce qu'un homme aura moissonné, un homme aura sémé, il le moissonnera. Si cette parole est vraie et que le Seigneur ne peut pas mentir, rassure-toi que ce que tu fais, c'est bien. Alléluia. Et que le Seigneur te rendra au centuple. Amen. Proverbe 11, le verset 3 nous dit quoi? L'intégrité des hommes droits les dirige. À force de dire la vérité, à force ça va te diriger dans les normes. Alléluia. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Tu peux être chrétien et décider de mentir H24, ça c'est toi qui vois. Alléluia. Tu peux être chrétien. Et même quand tu continues de mentir comme ça dans l'église, la Bible recommande même de te mettre dehors, de vous séparer de ces personnes. Quelqu'un qui est là, qui sort avec la femme de tout le monde, qui drague la femme de tout le monde, la soeur qui est là, qui voit tout le monde. Arrivé à un moment donné, on te fait asseoir dans le bureau. On te dit non, ça c'est pas comme ça, on fait ici. Nous sommes dans un royaume, il y a un code, il y a une manière de faire les choses, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de faire ça. Et si tu ne rentres pas dans les normes, pour ne pas scandaliser les autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit te laisser pour polluer les autres? Arrivé à un moment donné, conseil sur conseil, témoin sur témoin. Mon frère, ma soeur, nous t'aimons, mais voilà, va là-bas. Si tu es prêt, tu reviens. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a un code dans le royaume, il y a une manière de faire. Alléluia. Voilà. Je vous dis que c'est pour nous encourager. C'est pour vraiment susciter quelque chose en nous et encourager chacun d'entre nous. Nous allons lire le dernier passage qui nous dit, Psaume 41, le verset 12. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Ça, c'est le psaume 41, 12 qui nous dit ça. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Parce que tu es intègre. Parce que tu es un homme intègre. Tu es une femme intègre. Tu es un enfant intègre. Le Seigneur te soutiendra toujours. Alléluia. Il sera difficile de quelqu'un qui ment tout le temps de se trouver dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la gênance. On est d'accord? On est gêné. Même si tu l'as fait, si tu sais que tu es pardonné, mais tu es gêné. Or, tu ne le vois pas. Alléluia. On ne voit pas le Seigneur, mais on est gêné, pas possible. Alléluia. Donc, imagine si tu le voyais physiquement maintenant. Allah, c'est que tu allais fuir. Alléluia. Mais le Seigneur, David pouvait dire qu'il se cache, le Seigneur le voit. Alléluia. Il se couche, le Seigneur le voit. Avant même de faire sortir une parole dans sa bouche, le Seigneur sait. Alléluia. Mais nous voulons vous ramener, alléluia, à être des hommes intègres. Alléluia. Donc, pour conclure, comme je le disais, la foi. F, comment? Il y a des gens qui n'ont pas noté. Hein? F, comment? O, comment? I, comment? Alléluia. Soyez bénis. Amen.